L'art pour l'art, c'est-à-dire pour le beau, pour l'esthétique, ou l'art utile qui interroge notre époque, fait grandir les citoyens que nous sommes et dérange parfois. À chaque artiste, son art et sa vision de l'art. Mais tous sont d'accord pour dire haut et fort que l'art est une chose essentielle, essentielle même à la santé de nos sociétés. Et en ces temps étranges, l'art qui vit, qui s'expose, qui joue, est un acte militant. Elles sont libres, elles sont fortes, elles sont décidées, elles ont la volonté, elles pourfendent l'air, ignorant les frontières de ce trajet aérien, ignorer les humains. Louis Dolé, nous sommes à la Passerelle à Nice pour une exposition qui s'appelle Passagine. C'est du niçois et ça veut dire quoi? Lo Passaggin, c'est le passeur. C'est ce bateau qui traverse le port de Nice et qui permet d'aller d'une rive à l'autre. Cette idée de passeur, de passage, ça évoque aussi la notion de frontière, la notion de l'autre, du migrant aussi. C'est traverser la frontière, partager des choses, dépasser justement ces petites lignes qui n'existent pas en vrai et avoir un petit espace et de culture et de partage. C'était une chance. Quand on est artiste aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de projets. Alors, des projets, nous en avons beaucoup, mais on ne peut pas les exprimer. C'est très compliqué et de trouver des lieux et de trouver des ouvertures à cause, bien sûr, du Covid. Et puis, on a des manières de faire avec Maurice Maubert qui sont un petit peu décalées par rapport à ce qu'on voit dans les galeries habituellement. C'est-à-dire qu'on dit de vous que vous êtes un peu alternatif? Oh, bah oui, ça nous fait même très plaisir d'être complètement alternatif. Passagine, c'est une exposition à quatre mains, et là, Maurice Maubert, on est face à deux œuvres qui se répondent. Louis, c'est un ami, c'est un artiste, et c'est un ami. Donc, les choses se font simplement. On n'a pas besoin de... On ne se pose pas trop de questions. Cette œuvre-là de Louis, c'est venu naturellement avec la barre, comme le thème du passage, des personnages. C'était naturel, quoi. Ça s'est fait naturellement, et je trouve qu'elles se répondent bien, quoi. Là, on est dans une période un peu compliquée pour les artistes, oui. Avec des musées fermés, des lieux d'exposition qui ont du mal à ouvrir. Oui. Le fait que la Passerelle vous accueille. Ça fait très plaisir, surtout ce que vous avez dit en ce moment, quoi. Je veux dire, c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose, proposer quelque chose. Il y a déjà des personnes qui sont venues. Il n'y a pas eu beaucoup de monde parce que la situation est telle, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit ça nous fait du bien. C'est un lieu polyvalent, un lieu qui reçoit des événements. En fait, c'est un espace à privatiser pour l'organisation d'événements professionnels et particuliers. Et c'est aussi donc un espace d'exposition. Chaque mois, je reçois des artistes et nous organisons ensemble un vernissage et différentes performances autour de l'exposition. Je résiste. Je pense que le maître mot, c'est de résister et justement de permettre aux artistes encore d'exposer et de continuer la programmation artistique, en tout cas pour le moment. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de l'auteur de ces dessins. Elle s'appelle Sylva Husta. Et bonjour Sylva. Bonjour Hélène, bienvenue dans mon atelier. On est donc chez vous ici? Oui, vous êtes une partie de mon atelier. Ici, c'est un atelier de gravure, on doit dire entre guillemets, parce que j'ai un super presse. Voilà. Et c'est un bijou de mon atelier, c'est ma presse. Et après, au-dessus, différents travaux.
Parce que Voilà. vous êtes plasticienne, donc vous travaillez sur tous les supports, donc il y a des choses qui se font ici et il y a des choses qui se font là-haut. Absolument. Dans mon travail, je suis éclectique, j'utilise tous les matériaux et en fait, je m'ennuie jamais. Bon, beaucoup de choses se passent ici aussi, hein, Sylva. Oui, c'est un endroit, j'ai créé, je stocke tous mes matériels après mes vernissages. Je reçois, j'offre le café. C'est un lieu convivial. Pour l'expo Femmes Pionnières, vous avez travaillé ici. À chaque fois, vous avez choisi une femme qui, au péril de sa vie, a choisi de faire évoluer son monde. Absolument, parce que ces femmes-là, ils ont ramené dans leur pays, pour leurs conditions de femmes, de facilité. Ils ont payé quelquefois leur vie, ils ont fait des prisons. Et c'est des femmes courageuses. Et j'adore soutenir les femmes parce que les femmes fortes, je dis toujours, ils s'en sortiront toujours. Mais ceux-là qui sont très faibles, c'est un peu difficile. Mais finalement, l'artiste que vous êtes a toujours milité pour les personnes les plus fragiles. Absolument, j'adore ça parce que je pense que chez nous, on doit passer des messages en tant qu'artiste. On est quand même un peu plus écouté, plus vu dans notre travail. Et une période de ma vie, j'ai fait des marottes aussi en Italie. J'aime l'humanité, j'aime les gens. Une société sans art, c'est quoi pour vous? Pauvre. Une société pauvre. Le combat d'aujourd'hui, c'est pour nous les artistes, c'est vive l'art.